Bonjour Aurélie Marciro. Bonjour Mickaël. Vous allez nous Bonjour accompagner Marion. jusqu'au 30 mars pour nous faire vivre un petit peu cette campagne sur les réseaux sociaux, sur le web. On va commencer, si vous voulez bien, avec cette campagne 2.0. Et oui, alors le numérique et les réseaux sociaux sont très importants. Finalement, c'est la première fois pour une municipale, alors que ce soit Instagram, les photos, que ce soit Vine, les vidéos, Facebook, Twitter, qui sont largement utilisés par les candidats et leurs équipes. Alors justement, vous pouvez consulter sur Internet un article des Échos qui s'est interrogé justement sur l'impact de cet usage avec d'abord plusieurs niveaux. Le premier, eh bien, ce sont des logiciels qui permettent de collecter les informations auprès des militants et de mieux cibler les envois de mails et de SMS. Alors deuxième niveau, ça on le connaît tous, ce sont sur Facebook et Twitter, les envois d'éléments de programme, ou alors ce qui marche très bien, ce sont les photos des coulisses. Les gens aiment bien savoir ce qui se passe en dehors de la campagne, et donc ça aide notamment pour le bouche à oreille. Alors arrivent également en ce moment des applis spécifiques pour se faire l'ambassadeur de la campagne, pour participer. C'est Anne Hidalgo qui en a lancé une cette semaine. Mais Roland, vous ne me contredirez pas, tout cela ne remplacera jamais un bon meeting ou du porte-à-porte. Mais c'est un passage obligé aujourd'hui. Et en plus, pour un investissement financier assez mineur, on apprend notamment dans cet article que Patrick Minucci a investi 50 000 €, ce qui n'est pas énorme finalement par rapport au coût d'une campagne. Et autre conclusion du journal, c'est finalement l'arme des challengers, le numérique. Alors cette semaine, Aurélie, vous avez sélectionné un candidat en particulier, votre candidat star. Alors mon candidat star, car lui pour le coup n'est pas du tout un challenger, c'est Alain Juppé, chouchou des sondages en ce moment dans l'électorat de droite. Alors lui, il part mais largement gagnant à Bordeaux, mais il ne néglige pas sa campagne numérique. Regardez, je vous en parlais. Par exemple, il donne des rendez-vous sur Twitter à ses électeurs. Il tweet aussi des messages un peu philosophiques. J'ai bien aimé celui-là, regardez. Il faut réussir, mais il n'est pas interdit d'échouer. Le tout, c'est de rebondir après. Eu égard l'histoire d'Alain Juppé, c'est savoureux. Et puis, regardez, ce dernier message qui a beaucoup fait parler. Comment casser une image de raideur. Coucou Alain, comment ça va? En pleine forme, bisous. Bisous. Des bisous d'Alain Juppé. Oui, Voilà. c'est sympa. On va rester à droite avec ce qu'on va appeler l'accident 2.0. Oui, alors à Strasbourg se tenait cette semaine ce grand meeting qui rassemblait Jean-Pierre Raffarin, Jean-François Copé, François Fillon, une image d'unité, mais ce qu'on a surtout retenu, eh bien, c'est cet accident 2.0 où comment Jean-Pierre Raffarin, en plein discours, demande à Nadine Morano d'arrêter de tweeter. Ma chère Nadine qui est en face de moi, qui est en train de tweeter, auquel je demande d'arrêter, fou rire dans la salle. Alors piqué au vif, l'ex-ministre répond le lendemain sur Twitter. Et à grand renfort de smiley, je ne tweetais pas, je prenais en photo Jean-Pierre Raffarin. Alors depuis, sur Internet, on s'interroge, avec ses 116 000 abonnés, est-ce que Nadine Morano doit arrêter de gazouiller? Eh bien la réponse est non, car c'est une star du gazouillis, Nadine Morano. Et au passage, habile transition, savez-vous que c'est elle qui a commencé à poster des selfies? Vous savez, ces photos sur Twitter, c'est elle qui a commencé. Et cette semaine, on a beaucoup parlé des selfies des Oscars. Eh bien, cela a inspiré nos élus. Regardez, François Rebsaben, candidat sortant et maire candidat à Dijon et maire sortant. Voilà, il n'y a pas Brad Pitt. Mais vous voyez l'habile mention à le Ellen Show de Hélène de Généresse. Donc, c'est un show très, très regardé et ultra branché aux États-Unis où commence à s'approprier un peu de hype du côté de Dijon. Et puis, bien sûr, une vidéo fait le buzz de cette campagne municipale 2014. J'étais à Paris, je pense qu'elle va le faire parce qu'elle a été postée. Je crois qu'elle a été postée hier. Alors, tout le monde connaît le tube planétaire de Pharrell Williams. C'est pas Roland. Happy. Alors, son clip est repris et imité partout dans le monde et même à Courcouronnes, dans l'Essonne, le maire sortant UMP et candidat à sa succession, Stéphane Baudet, a ainsi concocté ce petit happy. On le voit même à la fin, je vous laisse savourer ce happy. Happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you feel like that's what you want to do. Ça peut fonctionner ça, Roland? Tout peut marcher. Tout peut marcher en campagne. Campagne, c'est l'addition de tas de choses. Il n'y a pas un truc qui marche seul.